Et salut à tous, c'est Piroy. Aujourd'hui, on se retrouve pour de la classée avec le chaman. Donc le chaman, c'est la classe qui me plaît le plus. Donc celle que je main. Tout simplement parce que je trouve que le gameplay du chaman est vraiment mieux que celle des autres classes. Tout simplement à cause des surcharges. Donc vous me direz, si vous êtes débutant, qu'est-ce qu'une surcharge? Alors la surcharge, c'est quand vous jouez une carte, par exemple la fourche d'éclair. Vous pouvez voir donc l'effet, et surcharge 2. Ça veut dire qu'au prochain tour, vous aurez 2 cristals de mana en moins, qui seront bloqués, mais qui ne seront pas détruits. Ils seront juste bloqués pendant le tour prochain. Donc en fait, ça vous oblige vraiment à faire attention à ce que vous jouez. Donc par exemple, si vous avez Esprit Farouche, un Yeti ou un autre drop 4, que vous voulez jouer les Esprits Farouches au tour 3 et le Yeti au tour 4, vous ne pouvez pas. Le mieux, ce serait de faire pièce au tour 2, pour poser les Esprits Farouches. Comme ça, au tour 3, certes, vous avez un cristal de mana, mais la plupart du temps, au tour 3, il n'y a pas vraiment de danger sur le board ennemi, sauf si c'est un aggro. Mais si c'est un aggro, dans tous les cas, vous avez les esprits farouches pour vous protéger. Donc dans tous les cas, c'est pas grave. Et comme ça, au tour 4, vous êtes libre de Yeti ou de Senjin ou un autre drop 4. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder un peu le deck. Voilà. Et en tout cas, moi, je vous retrouve tout de suite dans une partie classée. Et nous revoilà en partie classée. Donc comme vous pouvez le voir, je suis actuellement rang 9 avec 0 étoiles. Donc si je perds, je repasse au rang 10. Donc on va quand même essayer de gagner. Donc je suis contre un démoniste. Donc le démoniste, si c'est un aggro, je vais avoir du mal. Si c'est un unlock, ça devrait aller. Je gère mieux les unlocks que les démos zoo aggro. Donc je commence. Donc j'ai pas une super main. Donc, je vais tout remplacer, même si c'est un unlock. Enfin, quoique, si c'est un unlock, je préfère garder le maléfice, mais je me dis qu'il me faudrait quand même un peu d'early, vu que je commence. En fait, mon deck est. Si j'ai pas de cartes en early qui sortent avant on va dire le tour 3, on peut dire que j'ai un peu perdu la game. Donc voilà, là par exemple, j'ai pas de monstre, de créature, ou de serviteur, comme vous voulez. Drop 3 ou inférieur, donc du coup, je suis pas très bien. Mais bon, on va quand même essayer de gagner. On va voir tout de suite si c'est un unlock ou un zoo. C'est un zoo, d'accord. Donc, heureusement que j'ai la tempête de fou dans la main. Ça devrait aller. Je vais attendre qu'il pose pas mal de choses sur le terrain pour pouvoir tempête de foudre. Hmm. Mais c'est vrai que par contre là j'ai pas vraiment une superbe main. Malheureusement j'ai des cartes avec des cristaux très hauts qui sont sortis. J'ai arme croc-croc pour clean. Donc je pense que je vais arme... Ah non, c'est vrai qu'il a un taunt. Donc je ne le ferai pas. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Alors si je dois tempête de foudre, ce sera sûrement au tour prochain. Parce que même s'il y a un drop 4 qui sort, c'est pas forcément grave comme ça. Attendez, je crois que je me suis trompé. Top, top. Non, je me suis pas trompé. Comme ça, au tour 6, je peux élémentaire de feu. Par contre, là, ça, c'est un problème. C'est un problème. Hmm. Hmm. Bon, bah écoutez, hein. Moi, je vous dis, on va prier. En espérant détruire les deux là. Donc lui est en vie, donc c'est pas bon. Donc je dois gaspiller un éclair, malheureusement, pour le détruire. Dommage. S'il aurait été mort, j'aurais gaspillé l'éclair pour détruire la 1-3, mais malheureusement, il a survécu avec un point de vie. Donc au tour prochain, j'ai 2 cristaux de mana. Donc malheureusement, avec 2 cristaux de mana, je peux pas vraiment faire grand chose. Un totem à la limite, mais je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Arme croc-croc, mais je préfère pas. Double arme croc-croc. Si j'ai une furie des vents, je pourrais monter à 6 plus 6, 12 à 24 points de dégâts. D'accord. Écoutez, on va patienter. Dommage que j'ai pas pu le faire en même temps que la tempête de foudre. Au prochain tour, on va élémentaire de feu, je pense. Sur la 1-3. Vu que je n'ai absolument rien pour détruire la 4-4 derrière. Ouais. Donc écoutez, on va faire ça.
Je vais élémentaire de feu, là un 3. Je pense qu'il va aller trade ou qu'il va faire un feu de lame ou je ne sais quel sort. Et comme je vous l'ai dit, contre un démo zoo, donc un démo aggro, je suis pas avantagé. J'aurais préféré que ce soit un handlock. J'aurais clairement préféré que ce soit un handlock. Ok, donc là il va aller trade la 5-7 sur la 6-5, je pense, ce qui serait quand même logique. Ou alors il va directement aller au PV, ce qui serait logique aussi. Le problème c'est que j'ai pas de ton, voilà il a trade. Donc là une tempête de foudre serait vachement la bienvenue. Une tempête de foudre serait clairement la bienvenue. L'explosion de lave, ouais, c'est pas... C'est pas super. C'est clairement pas super. J'ai pas une superbe main quoi. Alors comment je vais procéder? 5, 6, 7, 8, il manque un cristaux. 5, je passe à 11. Le problème c'est que ça je peux pas le laisser sur le terrain. Et si j'utilise ça pour détruire ça pour le tour, je pourrais pas l'acquérir donc je pourrais pas me défendre tout simplement. Donc écoutez, on va totem déjà voir ce que j'ai. J'ai le totem de taunt. Ce qui n'est pas dégueulasse, clairement. Donc écoutez, ce que je vais faire, je vais sûrement marteau du destin et détruire ces deux créatures là. Comme ça, s'il a pas de quoi péter ça, il sera obligé de trade avec la 4-4 et ça me laissera peut-être un tour de répit. Ça reste à voir. En tout cas, si vous voyez que je fais des misplays, n'hésitez pas à me le dire. Tous les commentaires bons comme mauvais sont pris. Surtout les commentaires voilà, qui m'encouragent, voilà, qui m'expliquent si j'ai fait un misplay à un moment, ça je les prends vraiment. Donc voilà, là par exemple il va aller trade avec la 2-2, donc je passe à 5 points de vie, et là je pense que j'ai juste clairement perdu en fait. J'ai clairement perdu. Même une tempête de foudre qui sort... Enfin quoique, une tempête de foudre qui sort... Ouais non, j'ai perdu. J'ai clairement perdu. Dommage. Bon bah voilà, on peut voir que le match-up contre le zoo est vraiment pas en mon avantage. Même avec une tempête de foudre en early, mais voilà, c'était pas en mon avantage. Donc voilà, je repasse en rang 10, c'est pas très grave, je pourrais passer en rang 9 plus tard ou avec vous même, ça reste à voir. Donc en tout cas, je vous retrouve pour une deuxième partie tout de suite. Et nous revoilà en partie classée, toujours avec mon chaman. Donc, encore un démoniste. J'en ai marre des démonistes. Bon, celui-là, j'espère que c'est un unlock. Du coup, je vais garder l'orient de terre. On sait jamais. Ça peut être très bon contre un aggro comme un unlock. Ah, voilà. Là, c'est déjà mieux. Bon, certes, la furie des vents, elle est pas top. Pas en early. Mais l'élémentaire délié, par contre, ça, je prends à 100% en early. D'ailleurs, c'est sûrement la carte qu'il me faut le plus en early avec mes esprits farouches. Ok, c'est encore un démoniste aggro. Je sens que ça va pas être encore une... Enfin, ça va pas être une partie plaisir. Ouais, ça va clairement pas être une partie plaisir. Mais bon, on va quand même essayer de gagner. Donc écoutez, je vais orienter ça. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas envie que ça booste l'autre créature. Certes, il a une 1-4 provocation, mais une 1-4 provocation, ça se tombe. C'est surtout ce qui va poser derrière qui va me faire peur. Un jongleur de couteau me ferait peur. L'écueur d'argent, il a un autre drop 1. Oui, il y a 2 écueurs d'argent. Peut-être envisager de jouer chevalier de sang dans le deck. Ce serait un bon counter contre les démonistes aggro. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Donc écoutez, je vais jouer l'élémentaire des livres. Même s'il vient le focus, ça m'arrange. Il perd les boucliers divins. Par contre, s'il fait un feu de lame dessus, ça m'arrange pas. Clairement pas. Donc voilà. Donc j'ai un chevalier noir, oui, contre un aggro, c'est super. Mais j'ai un Leroy Jenkins contre un aggro, c'est super aussi. Ok, voilà. Donc là, je suis juste clairement pas bien. Encore une main pourrie. Un maléfice qui ne sert à rien contre un aggro, sauf pour le marcheur du vide. Un Leroy qui ne sert aussi à rien contre un aggro. Un chevalier noir qui ne sert à rien contre un aggro. Et une furie des vents qui, pour le moment, ne sert à rien. Donc là, je ne peux rien faire, mis à part totem. Je pense qu'en fait, le démoniste aggro, ou même pas que le démoniste en fait, tout ce qui est aggro, rush,
C'est vraiment le point faible de mon deck Shaman. Si j'ai pas les cartes qui sortent en early. Bon, c'est pas perdu. Si j'ai une tempête de foot qui sort, on peut toujours essayer quelque chose. Donc là, j'ai un éclair. Donc l'éclair, c'est pas non plus fou, mais c'est pas non plus dégueu. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire un appel totémique, un éclair, sur la 3-2, ou alors je fais un marteau du destin, et je vais péter la 0-4 ou la 1-4. Je pense que j'irai plus sur la 1-4. Et de préférence, essayer d'avoir la tempête de foudre en même temps que je peux jouer l'Heroy, comme ça je clean les deux dragonnets en même temps. Ce qui serait pas mal. Mais les deux boucliers divins m'agacent un peu, la 3-2 m'agace un peu, et la 1-4 m'agace un peu aussi. La 0-4 encore je m'en fous. Mais bon après si la boost ça va être aussi un problème. Donc écoutez, je pense que je vais rester sur l'option du totem et de l'éclair sur la 3-2. Vous me direz si vous auriez plutôt joué le marteau du destin. Ou si vous auriez joué comme moi. Mais bon, j'ai préféré faire ça en fait pour pas qu'il mette plus de dégâts. Le marteau du destin, je peux le faire au prochain tour, donc c'est bon. Ok, ça c'est pas bon. Ok, il va quand même chercher à détruire mes totems, il me laisse rien sur la table. Oui, il a raison en même temps. Si j'étais moi aussi contre un chaman avec un deck aggro, je ne laisserais rien non plus sur la table. Donc ça c'est pas mal. C'est toujours insuffisant. Il a 3 boucliers divins sur le terrain. Peut-être que je pourrais vraiment envisager de mettre un chevalier de sang. Ça pourrait être vraiment être intéressant. Peut-être qu'après cette partie-là, j'irai échanger une carte contre un chevalier de sang, tout simplement. Et si je tombe contre un aggro, on verra si c'est efficace ou pas. En tout cas, pour le moment, je crois que j'ai perdu la game, encore une fois. Si la tempête de foot ne sort pas maintenant, j'ai perdu. La tempête de foot qui sort, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est qu'il y a des boucliers divins. Donc écoutez, ce que je peux faire, c'est que je ne peux rien faire, tout simplement. Ouais, je ne peux rien faire, tout simplement. Donc écoutez, on va juste prier. Hop. On peut faire totem avant ou après, ça ne change rien. Un taunt, c'est parfait. Écoutez, bah on va prier. Hop. Hop. Donc il me reste actuellement 7 points de vie. Il a craqué un feu de lame. Donc en gros, il pourrait faire... Ah mince, je viens d'oublier le nom. Le gardien, non, c'est pas le gardien. Vous savez la 5-7 avec charge. Enfin, en vrai, je viens d'oublier le nom. Donc il pourrait faire ça et me finir avec un feu de lame. Ou tout simplement poser plein de créatures encore. Dont je ne pourrais pas riposter. Ouais, le démo aggro est vraiment un problème. Et d'ailleurs, bah, je viens de perdre. Donc écoute, même si je taunt, il détruit avec ça, ça me fait 6. Je peux pas. Je fais un taunt et limite, je grenouille. Enfin, je grenouille, je maléfice. Écoutez, moi je vous dis, ça se tente. Je me demande. Si le taunt ne sort pas, j'ai perdu. Ok, ça c'est très bon. Écoutez, on va faire ça. On va faire ça. Dans tous les cas, même si je trade la 1-1 ou la 2-2, il détruira et pourra me faire un feu de lame par-dessus. Donc écoutez, moi je vais aller trade la 2-2, tout simplement. Hop là. Donc au prochain tour, du taunt. Voilà, du taunt. Au prochain tour, il me faut du taunt. Là, ouais, il va rusher le feu de lame. D'ailleurs, je crois qu'il l'a eu. Ou alors, non, le gars funeste. Bien joué. Donc voilà. Le démo aggro est vraiment, je dirais, le best counter de mon chaman. Donc écoutez, je vais aller changer une carte, je vous dirai laquelle contre un chevalier de sang, et on se retrouve tout de suite pour une autre partie. Et nous revoilà toujours en partie classée, cette fois contre un chaman. Donc j'ai échangé mon explosion de lave contre le chevalier de sang, et bah, on va voir ce que ça donne. Donc moi je suis un chaman qui ne joue pas les cuillères d'argent. Peut-être lui, il jouera les cuillères d'argent, c'est à voir. Donc voilà. Alors, marteau du destin, Drake azuré, esprit farouche, double esprit farouche. Dommage que c'est pas sorti contre les agros. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le match-up chaman-chaman, j'ai strictement horreur de ça. Je trouve ça
En fait, jouer contre un chaman avec un chaman, je trouve ça complètement inintéressant. J'aime pas du tout. Ok, le totem courroux de l'air. Prochain tour, ça me bloquerait mon tour 4. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc écoutez, un éclair serait la bienvenue. Ok, l'éclair veut pas venir. Donc écoutez, j'ai pas le choix. Je vais esprit farouche. Tout simplement. Je vais save mon tour 6. Non, je vais save. Excusez-moi, je me suis trompé de mot. Je vais save mon tour 6. Ok, il va aller tout trade. Ou alors avec un éclair. Non, pas d'éclair. Le totem taunt qui n'est pas bon pour moi. Tour 5. Sûrement Drake Azur, suivi d'un élémentaire de feu sur le 0-3. Pour le moment, c'est lui qui a l'avantage, hein, clairement. Là, il a bien la game en main. Moi, je ne l'ai pas. Donc là, il a fait un bon trade vu qu'il va se soigner. J'ai clairement pas la game en main. Hop, Drake Azur. On va se faire piocher. On va voir les options qu'on a. Un éclair, parfait. Donc, prochain tour, je vais sûrement élémentaire de feu, la 0-3. Donc là, ça c'est pas bon. Parce qu'il peut me faire un éclair, dégâts des sorts plus 1, voilà. Donc Drake Azur, au revoir. Mais encore ça va. Parce qu'il vient de détruire un éclair. Donc il s'est pris une surcharge et au prochain tour, il peut pas élémentaire de feu. Donc c'est plutôt pas mal. Il pourrait jouer un Drake Azur. Une explosion de lave aussi qui marcherait. Elle marcherait là, son explosion de lave. S'il en a une bien sûr. Alors moi au prochain tour je peux Yeti Esprit Farouche. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là il a tous les totems. D'accord. Ou alors je fais Marteau du Destin. Plus totem. Parce que je pense qu'il est peut-être... Non, c'est moins correct. Vu qu'il faut que je prenne le contrôle du board. Donc là clairement une tempête de foudre il me mettrait pas bien. Donc écoutez, tempête de foudre il me mettrait pas bien. Même si je détruis le totem courroux de l'air. Vu qu'il a les 3 autres totems sur le terrain, c'est forcément celui-là qui va apparaître. Donc dans tous les cas, le détruire, ça ne servirait à rien. Donc s'il a une tempête de foudre dans la main et que je pose mes esprits farouches, eh ben... je serai ruiné, tout simplement. Donc je vais les garder en main, et je vais juste poser un totem. Un totem 1, ok. Donc on va voir. Peut-être il va... il va faire ça, tempête de foudre, et trade avec la 1-1 s'il me fait 4 points de dégâts sur l'Yeti. Ça reste à voir. Le géant des mers, ça c'est un problème. Enfin, quoique j'ai un maléfice dans la main. Donc c'est pas non plus un si gros problème que ça. Donc 5, 6, 7, 8. Je peux marteau du destin plus maléfice, donc c'est pas mal. Hache de forge aux foudre. Ok, il va aller trade la 1-1. Il veut pas que je prenne beaucoup de trade. Hein. Enfin, il veut pas plutôt me laisser beaucoup de serviteurs sur le terrain. Donc alors, mage de Santanos, qui ne sert à rien pour le moment. Écoutez, on va faire ça. On va faire ça. Il me met un éclair encore une fois. Ouais, je vais faire ça. Je vais save mon Yeti. Et je vais taper la 1. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que si j'allais avec mon Yeti taper la 1-1, il aurait été à 4 points de vie et un éclair, donc avec le dégât des sorts, l'aurait détruit. Alors que là, il serait obligé de trade avec ça. Donc là, il m'a mis un bon taunt. Donc là, il me faudrait... Donc là, il doit sûrement avoir un éclair, voilà. Donc mon chevalier noir, qui serait la bienvenue. Il serait clairement la bienvenue là. Il ne sort pas. Bon, un silence, c'est pas non plus dégueu. Donc écoutez, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et je vais esprit farouche et je vais détruire ces deux totems. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal. Bon, certes, il a 2 cartes de plus que moi dans la main, mais moi j'ai le board contrôle. Donc on n'est pas trop mal. Là, ce qui serait embêtant, ce serait Alakir, je pense. Alakir ou Ragnaros. Ok, donc il a pas. Un Kiarn aussi, il serait embêtant. Une tempête de foudre. Donc là, voilà, il a eu le totem.
Du coup, je perds mon board cleaner. Je perds mon board. Mais je me fais piocher grâce au mage de Santanos. Hop. Ok, une tempête de foudre. C'est pas non plus trop dégueu. Ok, écoutez, je reprends le board control. Au prochain tour, je vais sûrement totem. Furie des vents. Enfin, quoique, ça lui ferait 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, 16. Il manquerait 5 points de dégâts. Un Leroy. Un Leroy serait bien. Ok, il va aller chercher le trade. Donc là, écoutez. Ok, ça c'est bien joué de sa part. Je pense qu'il vient de l'avoir, donc c'est un peu. On peut dire que c'est top deck, tout simplement. Donc écoutez. Comment je vais procéder? Je vais procéder comme ça. On va faire une tempête de foudre. Voilà. Un point de vie. Un point de vie, please. J'ai mal positionné mon élémentaire délié. Écoutez, moi je vais faire ça comme ça. Je fais ça comme ça. Je vais garder mon éclair. Je trade ça. Hop, voilà. Mon prochain tour. Alors s'il ne détruit pas mon élémentaire délié, je fais 10, 14. Donc il manquera 3 points de dégâts. Donc un Leroy. Je sais pas si j'ai utilisé un autre éclair. Je sais pas. Ça c'est un problème. Un maléfice serait bienvenu. Un Orient de terre qui va faire sur l'élémentaire. D'accord, ça marche aussi. Je l'aurais plus fait sur l'élémentaire délié. Ok. Alors ça par contre c'est un problème. Il me faut le maléfice. D'accord, le maléfice ne sort pas. Donc écoutez, tout ce que je peux faire pour le moment, c'est de la temporisation. C'est de la temporisation, clairement. Là en fait, si je la détruis, elle revient à la vie en fait. Donc ça me poserait un gros problème. Donc écoutez, 3, 6, ça suffit pas. Je vais péter ça. Et je n'attaque pas. Donc là, clairement, c'est un problème. Le maléfice, il me faut un maléfice. Si je sors un maléfice, je pense que je gagne la partie. Voilà, il va chercher les trades. D'accord. C'est compliqué. C'est clairement compliqué. Ça m'énerve vraiment qu'il revienne à la vie en fait. Ça m'énerve énormément qu'il revienne à la vie. Comme ça, d'un coup. Écoutez, je préfère... Là, je me prends 9, 10, 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. J'hésite à aller attaquer en fait. J'hésite clairement à aller attaquer. J'ai pas envie d'attaquer. Vous me direz c'est peut-être une erreur. Si maléfice ça, mais... Clairement, j'ai pas envie d'attaquer la 9 Je me 8. demande. Non, j'ai pas envie d'attaquer. Écoutez, peut-être c'était une erreur, on va voir ça. Peut-être c'était pas une erreur. Qui tout double en fait. Tout dépend de ce qu'il a pioché. Alors, marteau du destin. Donc il trade ça. Ok. C'est vraiment un combo de chacal, hein, ce élémentaire de terre plus la réanimation là, c'est vraiment un combo de chacal. Ok, un autre taunt. Oh là là, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bah là ça va jouer à la pioche en fait. Il a le board advantage. Il a plus de cartes que moi. Il a une arme, j'en ai pas. Donc tout va dépendre en fait des pioches que je vais effectuer. Il a pas l'air d'avoir pioché quelque chose qui puisse jouer maintenant. Peut-être des armes croc-croc, j'en ai pas vu de la partie. Enfin, je crois ne pas en avoir vu. Je peux pas vous dire parce que... disons que je suis assez fatigué aujourd'hui. Enfin, on va élémentaire de terre. Et disons que je me rappelle pas vraiment si j'en ai vu ou pas. Donc là, s'il a un maléfice, clairement, je serais mad.
Parce que s'il en a pas, j'ai toujours mes chances de win. Ou alors une tempête de foudre, j'en sais rien. Un truc qui... Ouais, une explosion de lave. Ça suffit pour me détruire mon élémentaire de terre. Et clairement, je suis pas bien. Clairement, je suis pas bien. À la Kyr, je peux même pas le jouer s'il sort. Chevalier de sang. Pas... Pauvre chevalier de sang. Hmm. Mhm. Bah, je crois que c'est perdu. Ouais, clairement, je crois que c'est perdu. Donc, n'allez pas penser que mon deck est vraiment est nul ou vraiment nul, car j'ai fait 3 défaites à la suite. Je suis arrivé au rang 9 juste en jouant mon chaman. Cette saison, je n'ai joué que chaman en classé. Et un petit peu druide, je vous le cache pas. J'ai joué un tout petit peu druide. Dans le rang, je dirais 16 à 14, quelque chose comme ça. Et après, j'ai repris mon chaman. Donc, je suis monté avec. Je suis monté en rang 9 avec le chaman à 95%. C'est juste que c'est des mauvaises games, ça arrive. De toute façon, il y a toujours plus fort que soi, donc c'est pas vraiment très grave. Ah, là j'ai la Kir. Et je crois qu'il a de quoi finir. Une arme croc ça passe. Oui, je crois qu'il a largement de quoi finir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, bah alors là, Furie sanguinaire, j'aime pas cette carte, mon dieu. En bref, là, il m'a juste démonté. Donc voilà. Ah, il s'amuse. Amuse-toi. Profite-en. Voilà. Donc moi pour le moment je vais m'arrêter là. En tout cas j'espère que cette vidéo, on va dire la première vraie vidéo de la chaîne, malgré que ce soit 3 défaites, ce n'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour voir mes prochaines vidéos. Et même à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.